Merci, Monsieur le Président. Alors, le rapport développement durable, c'est un moment important parce qu'il est censé nous permettre de donner les clés qui vont derrière orienter la construction budgétaire, puisque la loi, je vous le rappelle, oblige la présentation du rapport développement durable avant le débat d'orientation budgétaire. La question que je pose chaque année, c'est est-ce que vraiment nous prenons en compte les éléments du rapport développement durable dans notre débat d'orientation budgétaire? Je crains qu'une fois de plus encore, et on verra tout à l'heure, il y ait une déconnexion totale entre ces deux débats. Et c'est bien le problème, parce que nous arrivons à la fin de ce mandat, et finalement le rapport développement durable qui nous est présenté, c'est aussi le moment de faire un bilan de votre action en matière climatique et écologique. Ça a été dit précédemment, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Et je sais que vous aimez beaucoup les chiffres, donc on va ensemble reprendre quelques-uns d'entre eux pour ne pas, évidemment, tout reprendre du rapport, ce serait trop long. Quelques focus sur d'abord la question de l'énergie. Il y a des éléments positifs qui sont rappelés dans ce rapport sur votre action en matière de production d'énergie renouvelable et de projets dont vous avez cité, Monsieur le Président, l'un d'entre eux dans vos propos liminaires. La question des réseaux de chaleur que nous soutenons également. Mais déjà, pour faire un point sur ce réseau de chaleur, si nous ne pouvons que nous féliciter de valoriser une énergie qui est récupérable, il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, nous utilisons dans nos réseaux de chaleur une énergie qui n'est pas renouvelable. Et nous ne devons pas opposer la nécessaire valorisation d'une énergie qui serait sinon perdue avec une politique de déchets vertueuse. Or, nous verrons, et nous en reparlerons plus tard, donc je ne vais pas développer ici, que le tonnage des déchets augmente sensiblement et que donc nous ne répondons pas à l'enjeu de diminuer nos déchets. Peut-être aussi parce que vous considérez que ce n'est pas un problème à partir du moment où on peut les valoriser. Nous pensons que nous devons mener de front les deux sujets, la réduction des déchets et la valorisation énergétique, mais aussi peut-être réorienter des réseaux de chaleur demain sur des énergies réellement renouvelables. Sur la question de l'énergie, l'autre sujet, c'est la question de la sobriété et l'efficacité. Nous en parlons chaque année, mais là, cette année, justement, vous nous présentez, et c'est la délibération suivante, le schéma directeur énergie. 6 ans pour produire simplement un outil qui va permettre d'orienter la politique énergétique. 6 ans pour un schéma directeur énergie, donc évidemment, rien sur les actes derrière pour agir sur la sobriété et l'efficacité. Et nous regrettons d'ailleurs que la plateforme de rénovation énergétique de l'habitat, qui était une action phare, soit de fait reportée à bien plus tard, puisqu'il nous a été présenté en commission le fait que c'était un projet européen qui allait financer l'étude. Donc on est toujours dans l'étude, mais pas dans les actes. Et les actes montrent, à travers votre baromètre, que le nombre de rénovations énergétiques de logements diminue, ce qui n'est pas une bonne nouvelle quand même sur la politique de rénovation énergétique, puisque le nombre de rénovations énergétiques de logements, rien que du parc public, passe de 938 en 2017 à 898 en 2018. Autre sujet, la question des transports, où finalement le bilan qu'on peut tirer à la fin de ce mandat, c'est que la confirmation de l'absence de nouveaux projets de transport en commun réalisés à la fin du mandat. Les seules avancées, ce sera l'amélioration d'offres existantes, à savoir le prolongement de l'INEO, du coup, qui améliore l'existant avec plusieurs LINEO qui ont été mis en place, et puis le doublement de la ligne A qui devrait, si tout va bien, être opérationnel à la fin de l'année. Mais pour le reste, aucun nouveau projet de transport en commun qui permette de desservir des territoires qui aujourd'hui n'ont pas de solution de transport en commun. Or, on sait que c'est plus de la moitié effectivement des émissions de gaz à effet de serre qui concernent les transports et que c'est une priorité. Quant à la politique vélo, le constat aussi, c'est qu'on reste à la fin de ce mandat à 3% de déplacements en vélo, mais qu'en plus, malgré vos annonces ronflantes de 25 millions par an sur un grand plan vélo qui va se développer, on observe que le nombre d'opérations qui sont menées diminue d'année en année depuis 2016. 58 opérations en 2016, 36 en 2017, 25 en 2018. En nombre de kilomètres,
Il y a une légère augmentation, mais l'an dernier, ça avait diminué de moitié le nombre de kilomètres nouveaux de pistes cyclables. Donc c'est la démonstration aussi par les chiffres qu'au-delà des engagements pour demain, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une politique vélo à la hauteur des besoins et qui permette aux métropolitains de pouvoir se déplacer davantage dans ce mode doux et du coup sain. Deuxième focus donc, et le troisième que je prendrai, ce sera la nature en ville, où ça a été dit là aussi, le constat, c'est qu'en 6 ans, aucun chiffre clé n'a bougé. Vous mettez en avant le zéro phyto, d'ailleurs, les métropolitains peuvent voir à l'entrée de toutes les communes des panneaux qui disent « communes sans pesticides », ce qui est quand même assez amusant. Si on faisait des panneaux sur toutes les lois qu'on applique, on pourrait mettre beaucoup de panneaux à l'entrée de nos villes. Mais ça n'est en rien un engagement que vous avez pris, puisque même en début de mandat, vous souhaitiez remettre en question la politique qui était menée. Là, je parle plus pour Toulouse. Mais au-delà de ça, la question de la biodiversité reste quand même un vrai sujet. Vous ne la présentez dans ce rapport que sur des actions de compensation. Compensation qui confirme que vous développez de nombreux projets qui portent atteinte à la biodiversité. C'est le cas notamment du parc des expositions qui est évoqué dans ce rapport. Mais en termes là aussi d'indicateurs, cela montre qu'il y a beaucoup de travail encore à mener, puisque le seul indicateur sur la biodiversité que vous prenez, c'est le nombre de papillons par transect, c'est-à-dire le projet de sciences participatives qui est au demeurant très intéressant et très important. Mais on ne peut pas analyser notre impact sur la biodiversité uniquement avec ce seul et très limité indicateur. Mais c'est à l'image, là aussi, de l'absence de politique qu'il y a eu dans ce mandat. Et sur l'agriculture, désolé, mais là aussi de le dire, le résultat, c'est au bout de 6 ans, 0 hectare supplémentaire cultivé. Vous mettez en avant de nombreux projets dont nous avons déjà rappelé que c'était des projets qui existaient au début de ce mandat et qui ont mis du temps d'ailleurs à aboutir. Je pense à la ferme de Salsas notamment, ou la poursuite d'un travail que menaient déjà certaines communes comme la ville de Blagnac sur le fait de racheter leurs espaces maraîchers pour préserver des espaces existants. Mais il n'y a eu aucune politique qui permette d'aller plus loin et de développer de nouveaux espaces cultivés, alors que nous savons qu'il y a un potentiel important sur notre territoire. Enfin, un élément qui est bien sûr majeur, c'est la question du climat, où vous avez un chiffre que vous avez enlevé en effet entre la Commission et aujourd'hui, c'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2018. Le chiffre, il est dans le rapport, c'est moins 1% en 10 ans, mais ce que vous ne voulez pas dire, c'est qu'il y a eu une baisse entre 2008 et 2014, pas uniquement liée à l'action menée par la précédente majorité, c'est pas ça mon propos, mais il y a une hausse depuis 2015 de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout au rendez-vous de la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un fait que l'on ne peut pas contester. Et les atteintes des objectifs stratégiques, justement, que nous nous sommes collectivement fixés il y a 3 ans, du coup, en début de votre travail sur cette question, qui est quand même de diminuer de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Comment nous allons atteindre ces objectifs quand déjà, en 4 ans, depuis que vous avez lancé cet objectif, on est dans des augmentations des émissions de gaz à effet de serre. Vous dites qu'une partie va être permise par ce plan d'action, dont on voit qu'il peine à produire des effets, et que le reste sera par la mobilisation des acteurs du territoire. Mais justement, si vous voulez mobiliser tous les acteurs, donnons-nous les moyens. C'est une véritable conférence des parties locales que nous devons mettre en place. Or, vous ne mettez pas en place autre chose que quelques ateliers avec des associations, rien avec tout le secteur économique que nous devons mobiliser, secteur économique, secteur associatif, syndicats, associations de quartier, élus, collectivités. Une conférence des parties devrait enfin se mettre en place pour réellement espérer atteindre nos objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air. Pour conclure, un point qui est absent, et c'est quand même regrettable dans ce rapport développement durable, c'est la question des risques industriels. Ça a été dit par certains, nous avons vécu récemment à Lubrizol une catastrophe qui nous a rappelé quelques jours après la 18e commémoration d'AZF que oui, les risques industriels sont encore présents
sur les agglomérations, mais notre métropole abrite encore plusieurs sites à fort risque, dont l'ESSO et le SMTC Nord, qui a vécu d'ailleurs fin septembre un incendie, et dont, je veux le rappeler parce que personne n'en parle, Ariane Group, qui est toujours présent à quelques pas d'AZF, de l'île du Ramier, dont vous exprimez partout, qui va être un formidable poumon vert, un poumon vert quand même qui a en son sein des risques forts d'explosion. Et nous voulons rappeler à cette occasion qu'il est temps enfin de s'engager à prévoir le déménagement de ces zones fortement à risque, loin des zones urbanisées, parce que c'est le sujet majeur pour diminuer des risques industriels présents. Et nous demandons qu'une évaluation d'une présentation des dispositifs soit faite devant la prochaine commission environnement et au Conseil métropolitain pour qu'enfin notre collectivité se saisisse de cette question des risques industriels. Je vous remercie.